sont solidaires et c'est ce qui fait notre force. Qu'il y ait un parti frère à Ottawa, moi je suis très fière de ça parce que nous sommes plus forts à défendre les intérêts du Québec. Mais attachées, non, c'était une image, c'est une chaîne quand même. Vous comprenez bien que les mains attachées ne veut pas dire qu'on ne peut pas chacun de nous penser et avoir des points de vue qui parfois sont différents, mais sur le fond des choses, sur les objectifs. J'aurais dû dire davantage, si on veut, nous sommes liés solidairement derrière notre projet. Tommy Chouinard. Un tournant dans la campagne? Écoutez, moi, ce que j'espère surtout, c'est que les gens aient constaté que M. Charest ne défendait pas son bilan. Il ne l'a pas fait ce soir et qu'il ne voulait pas répondre aux Québécois et aux Québécoises. Tommy Chouinard. M. Charest n'a pas répondu aux questions. C'est donc dire que vous n'êtes pas parvenu à lui faire sortir le morceau. Donc, est-ce que ça faisait, j'imagine, partie de votre stratégie? Donc, c'est un mauvais côté, c'est un échec de ce côté-là? C'est-à-dire, non, je ne dis pas que c'est un échec. Je crois que M. Charest a pas mal plus de problèmes ce soir avec cette question-là que moi, je peux en avoir. Philippe Authier. Oui. Comment avez-vous trouvé le ton en général? C'est votre première expérience? C'était à tout concert, malgré tout, assez amical. Bon. Évidemment, on a des points de vue différents les uns des autres. Moi, ce que j'ai trouvé fatigant, j'ai arrêté de le dire parce qu'à un moment donné, je me dis, ça sert à rien, là. S'il n'a pas compris, il ne comprendra jamais. Il remettait continuellement sa cassette, alors que M. Charest remettait sa cassette, alors qu'il fallait qu'il défende son gouvernement, qu'il nous explique pourquoi on devait le choisir maintenant. Alors, voilà. Une question en anglais? Hi. Do you think your mention of sovereignty will help or harm your campaign? You know, I am a sovereignist, and vous it's savez, je suis important for me souverainiste et il est important pour moi de le dire lors de cette campagne, car je ne voudrais pas que quiconque... En fait, je ne voudrais pas que jamais personne ne puisse me dire que je n'ai pas parlé de la souveraineté dans cette campagne et que je ne crois pas que la souveraineté est toujours possible. J'estime que la souveraineté est possible et qu'il était important et nécessaire pour l'avenir du Québec, et il était important pour moi d'en parler lors de ces débats. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Je pense que Mme Marois, oui, soulagée, contente, j'entendais effectivement, c'est terminé. Vincent Marissal qui joint à nous. Bonsoir Vincent. Michel aussi et nos trois ex qui vont rester là donc tout au long de cette émission post-débat. Vincent, donc vous arrivez. Alors, selon vous, Mme Marois a raison d'avoir l'air un peu satisfaite. M. Dumont, M. Charest, qui selon vous a gagné? Personne n'a gagné, mais personne n'a perdu, personne n'a trébuché de façon grave et irréparable. Au contraire, peut-être des points bonnis pour Mme Marois parce que c'était son premier. Elle a plutôt bien fait ça avec une assurance toute contenue. Peut-être un petit peu trop agressive par moment, au point où ça devenait un peu cacophonique, mais elle n'en est pas la seule responsable. Mario Dumont, dans les circonstances, s'est bien débrouillé aussi, notamment son appel dès le début à dire « Vous qui avez fait preuve d'audace en nous faisant confiance, je vous dis, on a besoin d'audace pour continuer. » Certains interpréteront peut-être ça comme un appel de désespoir, mais néanmoins, il visait là où il a réussi en 2007 à accrocher des Québécois justement en disant « La DQ a encore une raison d'être, encore une pertinence. Laissez pas Jean Charest se sauver avec une majorité. » Vous parlez de la DQ, Vincent. Nous allons écouter son chef, M. Dumont, qui arrive. Alors, bonsoir à tous.